En marge de la 3e édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir, je suis cette fois-ci avec Olivia Gauthier. Bonjour madame, merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Alors vous êtes dirigeante de l'hôtel-restaurant Les Orangeries. Oui. Et vous avez mis en œuvre une action, une solution qu'on appelle Green Lean. Oui. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le Green Lean? En fait, déjà, c'est très connu dans le monde de l'industrie, le lean. Ça veut dire en gros un peu svelte en anglais. C'est-à-dire, c'est un outil d'organisation opérationnelle pour être plus réactif, plus vif. Et pour moi, c'est en fait une chasse au gaspillage tous azimuts, avec l'intérêt qui est que ça converge complètement avec... Enfin, ça dépend, comme tout outil, comment on l'utilise. Mais il y a une convergence extrêmement stratégique avec la démarche de développement durable. C'est-à-dire que, à la fois d'un point de vue économique qui paraît évident, c'est-à-dire qu'on est plus efficace, c'est aussi une démarche qui est au service du client, donc qui s'intéresse à la valeur ajoutée apportée. Et là où je trouve ça vraiment intéressant, donc on évite tous les gaspillages de ressources, mais aussi de temps passé, et ça amène à des organisations, je trouve, si elles sont bien utilisées, beaucoup plus confortables pour les équipes. C'est-à-dire qu'en termes de contexte de travail, il y a des vrais gains, alors évidemment de productivité, mais aussi de sens, de confort et de fonctionnement et de plaisir à travailler. Et vos équipes ont compris dès le début cette démarche-là? En fait, l'énorme gain qu'on a eu immédiatement, c'est la compréhension que l'efficacité, elle passait par de la polyvalence et que ça ne profitait à personne que d'être tous là quand il n'y avait rien à faire et de ne pas être là quand tout le monde courait. Donc vraiment, ce qui est dans mon métier fondamental, c'est l'esprit d'équipe et le fait de, un peu comme dans le sport, c'est jouer en équipe et de s'entraider et que tout ça était au service du client. Et ça passe par la compréhension un peu holistique de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les flux, à quoi ça sert, qui fait quoi, le partage des rôles. Alors ça paraît évident comme ça, mais le fait de le partager collectivement, c'est important. Et c'est un élément incontournable pour aller vers une démarche plus collaborative. C'est-à-dire que moi, je me suis très rapidement aperçue aussi que dans la démarche de développement durable, il était impensable que j'apporte seule et qu'il fallait absolument que j'ai de la collaboration, de la créativité de la part de mes équipes. Donc qu'on soit tous embarqués et qu'on soit tous acteurs. Et pour moi, ces démarches de ligne est aussi un élément qui permet de rendre acteurs responsables et de donner du coup de l'autonomie. Ouais. Oui, voilà, au début, il fallait donner les conditions du projet commun, les conditions d'adhésion à ce projet. Complètement. Et alors après, derrière ça, il y a des outils très très pratiques, mais qui peut-être sont évidents pour d'autres, mais n'étaient pas pour moi, de méthodes, de rangement, d'organisation, des choses très simples comme les codes couleurs, l'utilisation de photos. Là, on est en train de développer des petits wikis, c'est-à-dire des petites vidéos faites par les équipes de formation pour tous les fondamentaux de métier. Parce qu'on arrive aussi sur une génération où finalement tout est... Enfin, il y a énormément d'informations à gérer et on est plutôt dans une société du visuel. Donc les procédures qui font 50 pages, voilà, c'est pas gérable. Et donc maintenant, à l'hôtel Les Orangeries, on retrouve beaucoup plus de petites pastilles vidéo. C'est en cours. Plutôt que les énormes modes d'emploi et procédures. On est en train de classer tout ça. Et en plus, les procédures, elles sont caduques en même pas un an. Donc là, on a vraiment soif de simplicité, de praticité, de choses qui soient smart. En fait, voilà. Et qui nous donnent du temps pour faire des choses intéressantes. Est-ce que vous avez l'impression d'être observé par les autres acteurs du tourisme? Parce que c'est quand même pas un univers qui a la réputation d'être très green, en fait, je pense d'être très innovant là-dedans. On est un peu des dinosaures dans l'histoire où au contraire, on est nous un modèle économique qui est complètement improbable. C'est-à-dire qu'on est un hôtel en zone rurale avec une volonté d'avoir une démarche pionnière, donc de faire de la R&D. Et pour arriver à faire ça, eh ben, il faut qu'on soit excellent. Enfin, on a cette obligation de résultat. Alors, je ne dis pas qu'on va y arriver, parce que l'enjeu, enfin, on prend vraiment l'Everest par la face nord, donc on a une vraie obligation de résultat. Mais si on y arrive, c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est intéressant parce que y a un vrai plaisir aussi à arriver à atteindre ces objectifs-là. Et une conviction que j'ai, c'est que tout le monde va y trouver son compte. Ben voilà, les clients, l'interne. Exactement.
les clients à travers l'interne, les clients, etc. c'est des etc. éponges. Enfin, déjà, Ouais. ils sont très très sensibles au contexte social d'une entreprise. Ils sentent très bien quand une équipe va bien, va pas bien, et a envie ou n'a pas envie. Enfin, ça, c'est des choses qui se perçoivent par tout le monde. Et ils sont aussi mal à l'aise quand une équipe est en surnombre et a rien à faire. C'est-à-dire que ça nous est arrivé d'avoir des réflexions en disant, bah, disons, vous êtes nombreux. Ouais. Donc moi, Sentir un peu oppressé, ça m'interpelle ouais. toujours en tant que chef d'entreprise. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas l'air d'être bien occupé. Ou alors au contraire, bah, disons, enfin, vous avez l'air d'être vraiment au flux tendu. Donc voilà, il y a aussi une obligation d'avoir cet équilibre-là et ce rythme-là. Il y a vraiment une notion de tempo qui est, je trouve, très très intéressante. Vous êtes évidemment convaincu que l'entreprise a des solutions, a un vrai rôle à jouer dans la cité? Oui, bien sûr, mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup d'espoir. En fait, Ouais. on a besoin aussi de, vous savez, on dit toujours de sortir de la boîte pour voir les solutions. On a besoin d'outils là pour bien pour réfléchir différemment et changer les modes de fonctionnement. Là, en plus, la facilité pour nous, c'est qu'on a un domaine d'activité qui est révolutionné par les nouvelles technologies et que beaucoup de ces solutions passe par la technologie. Enfin, tout tourne autour de l'humain et de la communication. Et par exemple, nous, un des grands enjeux que l'on a, c'est qu'on a juxtaposé des outils, en particulier informatiques, c'est-à-dire qu'on a 4-5 logiciels qui ne se parlent pas entre eux. Donc là, on est en train de faire un Kaiser Blitz, c'est-à-dire table rase, et d'essayer de tout reconstruire. Mais tout en étant dans la politique des petits pas, de l'amélioration continue, et surtout de construire quelque chose qui puisse être évolutif, sur lequel on puisse apporter des pierres, en enlever, parce que voilà, on est dans une période où on est nécessairement adaptable. La politique des petits pas et la nécessité de dialogue entre les logiciels, c'est ce qu'on voit ici à ce Parlement. Il vous inspire quoi, ce troisième Parlement, sur les solutions? Alors déjà, moi je dois dire que je suis une accro, parce que ça m'a beaucoup apporté. Enfin, chaque Parlement m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Donc je suis toujours extrêmement curieuse de ce que je vais entendre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette notion d'historique maintenant, de recul, de voir comment les choses évoluent. Les accélérations, bah, je trouve qu'une des grandes conclusions, c'est que ce n'est pas linéaire, qu'on est dans un monde éminemment complexe et qu'en fait, il y a cette notion de communication. Moi, j'adore l'idée d'intelligence collective, collaborative. Et c'est ça aussi qui donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que on voit qu'en mettant ensemble les richesses, on n'est peut-être pas dans la croissance, mais on est dans la production de valeur ajoutée. Un autre type de croissance. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Olivia À Gauthier. bientôt. Au revoir.